qui a permis que ta vérité vienne à moi. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore connectés, nous avons le temps de pouvoir nous connecter afin de suivre notre direct. Donc, s'il vous plaît, n'oublions pas de mettre les cœurs. N'oublions pas de partager la vidéo massivement et de mettre les cœurs. Donc, j'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Donc, dans quelques minutes, nous allons commencer notre direct. Il est 19 h. Donc, merci d'être là, merci d'être tous connectés. Ok. Ok. Là. Ouais, je vous vois, vous êtes tous là. Merci. N'oublions pas de mettre les cœurs. Je vous salue. Donc, soyez tous salués. En principe, nous tenons à nous excuser parce que le direct d'aujourd'hui devait se faire normalement hier. Et compte tenu de certains aléas, on n'a pas pu le faire. Alors, je nous prie de nous connecter massivement, de partager les cœurs, de partager la vidéo, de partager le direct. Parce qu'en quelques minutes, je vais revenir sur notre titre. Comment la foi se transmet-elle? Voilà. Donc, en d'autres termes, la transmission de la foi chrétienne. Comment la foi chrétienne se transmet-elle? Donc, c'est une occasion. Oui, je vois. Oui, notre sœur Valeska, soyez saluée. Ouais. Donc, vous pouvez m'écrire. Pour ceux qui ont des questions également, vous pouvez les écrire. Je prendrai soin, par la grâce de Dieu, de répondre à vos questions. Merci. Donc, on va donner un peu de temps aux gens de se connecter, de partager les cœurs, parce que certains sont certainement en retard. Donc, le fait de prendre la vidéo pour qu'on ne soit pas trop en retard. Voilà, nous allons prendre encore 5 minutes. Voilà, et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je salue tout le monde. Hein. Oui. Ah, merci pour les cœurs. Nous avons plusieurs fois signalé la vidéo, nos directs. Oui, avec ton esprit, ma soeur, Valeska Morgan. Oui, merci beaucoup. Nous a plusieurs fois signalé les vidéos. Donc, s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas assez de connexion, des gens connectés pour mettre les cœurs, eh bien, ce ne sera pas évident. Je rends grâce à Dieu parce qu'à travers ces directs, nous avons de nombreuses personnes qui nous contactent partout dans le monde, au Canada, en Centrafrique, au Congo, au Bénin, partout. Les gens sont touchés, les gens sont convaincus de ce que nous faisons. Toutefois, ce n'est pas nous parce que nous ne sommes rien, nous n'avons rien de spécial. Nous partageons simplement la parole de Jésus-Christ qu'il a laissée à ses saints apôtres. Oui, mon frère Freddy, oui, que la grâce soit avec toi. Merci d'être là. Oui, donc, les gens nous contactent de partout. Beaucoup de personnes entrent dans la foi
sont prêts à être baptisés, abandonner leur dénomination, abandonner leurs entreprises. Parce que oui, j'appelle ça des entreprises, ces églises qui sont créées ça et là, qui sont construites ça et là, n'est-ce pas, à des fins pécuniaires, pour j'ai envie de dire, à des fins de business. Donc, nous remercions le Seigneur parce que effectivement, il agit à travers les prédications que nous faisons. Les âmes peuvent être délivrées. La lumière peut venir dans les maisons, dans les foyers, dans les cœurs. L'évangile n'a pas de limite. Jusqu'en Libye, les gens nous appellent. Connectez-vous, restez toujours connectés avec nous et recevez l'évangile de Jésus-Christ qui peut sauver vos âmes. Alors, je crois que nous allons certainement commencer dans 2 minutes. Voilà. Oui, mon frère Freddy, sois salué. Oui, mon frère Arthur, ton esprit, soyez salués, mes frères. Oui, partagez le direct, mettez les cœurs. C'est magnifique ça, je suis très content. Le nom du Seigneur est glorifié. Voilà, Dieu glorifie son Fils encore une fois de plus. Alors, ce que je vais dire aujourd'hui, comme d'habitude, va certainement surprendre beaucoup de nous, ceux qui nous suivent. Mais l'évangile, c'est Paul qui a dit, nous n'avons pas de puissance contre l'évangile, nous n'en avons que pour l'évangile. Pour la vérité, bien sûr, faisant allusion à la vérité. Alors, comment la foi se transmet-elle? Comment? Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de la foi chrétienne, ce qui explique aujourd'hui que le monde de la foi, le monde de la chrétienté est rempli de toute espèce de débordement, c'est parce que les gens pensent, tout le monde pense qu'effectivement parce qu'il a une église, il a ouvert une assemblée, il appartient à une assemblée, eh bien il a la foi. Il peut s'appeler un chrétien. C'est pourquoi vous allez voir presque à chaque 10 mètres ou à chaque 15 mètres, vous verrez une église. Vous dépassez 15 mètres, vous marchez 15 mètres, 30 mètres, vous voyez une église. Tous les bâtiments dans les quartiers sont transformés en église. Chacun fait son business, chacun a son entreprise. Celui qui est à côté ne peut pas dire A à celui qui est à gauche. Celui qui est à gauche ne peut pas dire B à celui qui est devant. Chacun gère son entreprise et on appelle ça l'église. Et tu penses que tu es dans la foi, tu penses que tu as reçu la foi. Que ce soit toi qui te fais appeler pasteur. Tu prétends avoir reçu une révélation, tu prétends avoir reçu un appel de Dieu qui te donne la liberté d'ouvrir une église, d'inviter les gens et commencer à faire des prédications. Vous également qui allez dans ces églises, qui avez certainement reçu des rêves, qui vous ont fait comprendre que vous êtes chrétien. Comment la foi se transmet-elle? Comment la foi se transmet-elle? Alors, certainement, tu as peut-être été baptisé à l'église pentecôtiste. Peut-être c'est à l'Assemblée de Dieu, l'église évangélique, l'église baptiste, témoin de Jéhovah, branhamiste, église de réveil, église des derniers jours, église de Kakou Philippe, église des Mormons, les saints du dernier jour, catholique. Je ne sais pas à quelle congrégation tu appartiens, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu appartiens à l'une de ces congrégations que je viens de mentionner, tu as été baptisé dans ces églises par un soi-disant frère ou par un pasteur, laisse-moi te dire ce soir que tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas reçu la foi parce que aucun chrétien ne peut, aucune personne ne peut recevoir la foi chrétienne, ne peut devenir chrétien à travers une église de réveil, à travers une dénomination, à travers une église de l'Assemblée de Dieu, à travers Pentecôtiste, à travers toutes ces églises dont vous avez les noms. Pourquoi? Parce que ces derniers eux-mêmes ne connaissent pas la foi chrétienne, n'ont pas reçu la foi chrétienne. C'est des usurpateurs. On va démontrer ce que nous disons. Comment la foi se transmet? Aujourd'hui, les gens invoquent Jésus. Aujourd'hui, les gens prient Dieu. D'accord? Ils invoquent le nom du Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, je suis chrétien, je suis chrétienne. Seigneur Jésus, nous l'avons dans la bouche. Mais l'Écriture dit ceci, que c'est en invoquant le nom du Seigneur que nous serons sauvés. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Certainement, tu invoques le nom de Jésus-Christ et tu penses qu'en l'invoquant,
tu vas être sauvé. C'est ce qui est écrit d'ailleurs. Mais, qui peut invoquer Jésus? Ce n'est pas tout le monde qui peut invoquer Jésus-Christ. Et pour invoquer Jésus-Christ, il y a un processus. Tu ne peux pas te lever un matin et commencer à dire Jésus. Tu ne peux pas te lever un matin et dire Abba Père par l'Esprit de Dieu. Pourquoi? On va lire l'écriture. S'il vous plaît, aujourd'hui, on va lire. On va lire. Parce que je ne veux pas être long, mais je vais m'atteler à lire certaines écritures pour savoir comment la foi se transmet. Comment on peut recevoir la foi chrétienne et prétendre être chrétien. Alors, le texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Romains. Chapitre 10. Je vais lire. Merci, mettez les cœurs. Qu'est-ce que l'écriture dit? Je suis en train de vous expliquer. C'est comme une procédure, c'est comme une formule. Si vous n'êtes pas dans le cadre de ce que je vais dire maintenant, sachez que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez une fausse foi chrétienne. D'accord? Je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas parce que quelqu'un dit il a la foi, il croit qu'il appartient à Dieu. Non. Nous avons lu la dernière fois Jean chapitre 8 à partir du verset 30. La Bible déclare que plusieurs de Juifs qui étaient là, qui avaient cru en Jésus, Plusieurs des Juifs avaient cru en Jésus. Ils avaient cru. Mais le verset 31 de Jean 8, Jésus dit, et Jésus s'adressa en leur dit à ceux qui avaient cru en lui. Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans mon enseignement, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous voyez qu'en fait, on peut croire sans être vraiment disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jacques l'a clairement dit. Il dit, les démons également croient que Dieu existe et ils tremblent. Donc, vous pouvez avoir la foi des démons. La foi que les démons ont, à savoir que Dieu existe. On ne va pas perdre beaucoup de temps. Allons-y lire. Comment la foi se transmet. Le verset 13. Je suis dans Romains chapitre 10, le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment on peut être sauvé? Comment tu peux être sauvé? Paul dit, quiconque, peu importe, que tu sois congolais, camerounais, centrafricain, gabonais, je ne sais pas de quel pays, français, belge, américain, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. On va lire le verset 14, parce que pour prétendre invoquer le nom de Jésus-Christ, il faut que cela t'ait été donné. L'invocation de Jésus-Christ, pour que ta bouche soit même de l'invoquer dans la légitimité, dans la légalité. On doit te transmettre ce don. On doit te transmettre cette capacité-là qui te donne le droit d'invoquer le nom de Jésus pour parvenir au salut. D'accord? Lisons l'écriture. Verset 14. Comment, voici la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ça veut dire que pour invoquer Jésus, il faut d'abord croire. Première chose, première dimension. On continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour avoir la foi, on ne reçoit pas la foi dans son sommeil. On ne reçoit pas la foi après avoir écouté un concert chrétien. On ne reçoit pas la foi après avoir dansé ou après avoir reçu une prophétie. Il dit, comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? Il faut que tu entendes. On doit te prêcher. On doit te faire entendre l'évangile. On doit te faire entendre la parole de Christ. C'est pas fini. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc pour que tu entendes, ce n'est pas un ange. Il faut me suivre, mes frères. Il faut me suivre. Ce monde est pollué par le monde. Satan a miné ce monde avec les mensonges.
Il dit que comment quelqu'un va entendre si personne ne prêche? Il faut quelqu'un qui prêche. Je veux te rappeler ce que j'ai dit la dernière fois. Il faut que quelqu'un qui ait reçu l'évangile, qui ait lui-même la doctrine de Christ prêche. Ce n'est pas un ange qui va te prêcher. Ce n'est pas une voix audible que tu dois entendre qui va te faire connaître la prédication. Jésus lui-même ne peut pas venir du ciel et te prêcher l'évangile au point que tu deviennes un chrétien. Même pas un ange. Lisez l'écriture. Paul, à sa conversion sur la route de Damas, l'écriture fait comprendre que pendant qu'il persécute le Christ, le Seigneur lui est apparu, frappé dans la lumière. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il est impossible que tu regèmes contre les aiguillons. Seigneur, que dois-je faire? Il dit, va à Damas. Va. Le Seigneur a fait comprendre à Paul qu'il devait rencontrer quelqu'un à Damas au nom d'Ananias. Dieu a envoyé Ananias vers Paul pour qu'il reçoive la foi. Corneille, de la même façon, on a déclaré qu'il était pieux. Il faisait des honneurs. Il dit, Pierre, non, j'étais apparu. Il dit, tes honneurs sont montés jusqu'à moi, jusqu'à Dieu. Il dit, va à Jopé, tu trouveras un homme Simon. Chez un certain Simon le croyeur, il va te dire les choses qui concernent ton salut. Pourquoi l'ange n'a pas prêché à Corneille? Pourquoi Jésus n'a pas prêché à Paul? Parce que ce n'est pas possible. Depuis le jour où la foi est rentrée dans le monde, depuis le jour où Jésus a transmis la foi chrétienne, a transmis l'évangile dans la main des disciples, dans la main des apôtres, il n'y a que ces apôtres-là, ceux qui ont reçu l'évangile, qui doivent à leur tour te transmettre ça. Autrement, il n'y a pas d'issue pour toi, mon ami. C'est pourquoi il dit, et comment vont-ils entendre parler si personne ne prêche? C'est pas fini. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Encore, tu me dis, mais moi on m'a prêché, moi j'ai entendu, un prédicateur est venu, il m'a parlé. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? L'Assemblée de Dieu, catholique, évangéliste. Il doit être envoyé. Nous allons voir comment on envoie, comment les gens ont été envoyés. Ce n'est pas tout le monde qui est envoyé. C'est pourquoi les gens qui construisent leurs églises, qui se disent envoyés de Dieu, ils enseignent des fausses doctrines. Dieu n'a jamais envoyé ces gens-là. Nous sommes en train de parler de comment la foi se transmet. Je suis en train d'expliquer. Pour invoquer le nom du Seigneur Jésus, il faut croire. Pour croire, il faut entendre. Pour entendre, il faut que quelqu'un prêche. Pour que quelqu'un prêche, la personne doit être envoyée. Arrêtons-nous là sur la personne qui est envoyée. Voici ce que Jésus dit. L'Écriture nous fait comprendre que Jésus a appelé ses apôtres. Prenons un texte dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 17. On va voir qui a été envoyé. Jean chapitre. Alors, on va prendre Jean chapitre 20 d'abord, pour bien commencer. Qu'est-ce que l'Écriture dit? D'accord? Voici ce que dit l'Écriture. À partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau. D'accord? On va commencer à partir... 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a été envoyé par son Père avec la doctrine. Jésus dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 15, il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut connaître sa volonté, veut faire sa volonté, il connaîtra si je parle de moi-même, de mon propre chef, ou je parle par celui qui m'a envoyé. Il dit, ma doctrine n'est pas de moi. Jésus lui-même a reçu la doctrine. Il a été enseigné par son Père. Jean chapitre 12, vous lisez à partir du verset 50. 50, il fait comprendre que, il dit, la parole que j'annonce, il dit qu'il a reçu de son Père. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les paroles que je vous annonce, je les dis telles que le Père me les a transmises, telles que le Père me les a dites. Parce que Jésus lui-même l'a reçu. Il dit, de même que il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a envoyé les apôtres. Lisez la suite. Après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Car ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Il aura donné le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Parce que Dieu a envoyé Jésus avec ce pouvoir d'ôter le péché du monde. Jésus à son tour envoie ses apôtres. Il dit, moi aussi je vous envoie comme j'ai été envoyé. Ceux à qui vous allez pardonner les péchés seront réellement pardonnés.
C'est pourquoi j'ai dit que vous ne pouvez pas invoquer le Seigneur si celui qui a été envoyé ne vient pas vers vous, ne vous prêche pas. C'est celui qui a été envoyé qui doit vous baptiser. Il doit vous baptiser pour que vous deveniez chrétien et il vous transmette cette foi. C'est pourquoi Ananias a prêché, a fait connaître les paroles de Jésus à Paul. Ensuite, il a baptisé. Dans Actes chapitre 22, à partir du verset 16, il dit, à partir du verset 14 et 15, il dit quoi? Il dit, le Seigneur Dieu t'a destiné afin de connaître le juste et de connaître ses paroles, afin que tu le serves de témoignage. Que t'as-tu? Verset 16. Acte 22, verset 16. Que t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé, sois baptisé, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ananias a communiqué à Paul le pouvoir, le droit de devenir un invocateur, d'invoquer Jésus-Christ à travers le baptême que Ananias devait lui donner. Tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ si on ne t'a pas aussi un prédicateur qui a été envoyé, qui a l'évangile des apôtres, ne vient pas vers toi, ou tu ne vas pas vers lui pour qu'il te fasse connaître la doctrine de Christ et te baptise. Voilà, c'est celui qu'on appelle qui est envoyé. Et c'est à ce moment que tu peux prétendre invoquer Jésus-Christ. D'accord? Vous avez vu, Jésus a envoyé les apôtres. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Jésus a envoyé les apôtres. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut être chrétien, il veut devenir un enfant de Dieu, l'Écriture dit quoi? C'est clair. Ce n'est pas fini, on va aller plus loin. Dans le même Jean, chapitre 17, regardez ce que l'Écriture dit. C'est pourquoi je vous assure, si vous n'avez pas reçu l'évangile des apôtres, des gens qui ont eux-mêmes reçu cet évangile par les apôtres, vous ne pouvez pas avoir la vie en vous. Je vous assure, tout ce que vous faites, c'est du folklore. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17. On va lire à partir du... lisons à partir du verset... je vais lire le verset 18. Comme tu m'as envoyé, ouais, Jésus prie, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus a été envoyé par son Père. Maintenant, Jésus à son tour envoie les apôtres. Toi qui t'as envoyé. Mais quand Jésus envoie les apôtres, qu'est-ce qu'il dit à la suite? C'est pas fini. Verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Tu ne peux pas être saint, tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas reçu la vérité. Il continue. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Écoutez bien la parole de Jésus. Il faut bien suivre, je vais relire. Jésus dit, pendant sa prière sacerdotale, il dit, je ne prie pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, peu importe le temps, peu importe la génération, peu importe l'espace, peu importe le pays, il dit, je ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont là, les 12, je ne prie pas seulement pour eux ou pour les 11, je prie pour tous ceux qui croiront en moi, Jésus, par quoi? Pas par un ange, pas par Dieu, pas par Jésus lui-même, pas par une révélation, il dit, par leur parole. Par la parole de qui? Des apôtres. Il faut que tu aies cru, tu aies reçu la parole des apôtres pour faire partie de ce corps dont Jésus parle. C'est quoi il dit? Il dit quoi à la suite? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Waouh, c'est magnifique. Alors, il y a quelqu'un qui veut... Oui, quelqu'un qui veut certainement poser une question. Participer à la vidéo, à l'audio. Il n'y a pas de... C'est ouvert. On ne bloque personne. Ouais. Il est clair. Il dit, je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Pas la parole des pentecôtistes, pas l'assemblée de Dieu, pas catholique, pas branhamiste, pas témoin de Jéhovah. Il dit la parole des apôtres. Donc, pour être un chrétien, il faut avoir reçu la prédication de celui qui a été envoyé par Jésus-Christ et qui lui-même a reçu la vérité de Jésus-Christ. Donc les apôtres, c'est les premières personnes, les apôtres que Jésus a choisis. D'accord? Vous pouvez appeler si vous voulez. Je vais répondre à vos questions. Est-ce que c'est clair jusqu'à... Il dit, afin qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes. Ça veut dire que tu ne peux pas être un avec Dieu, ni un avec le Père, ni un avec Jésus-Christ, ni un avec son corps qu'on appelle l'Église, si tu n'as pas été rendu un avec les apôtres, à travers quoi? Leur prédication. Leur prédication. C'est clair jusque-là. Quand on continue plus loin,
D'accord? Qu'est-ce qu'on constate? À travers le texte qu'on vient de lire, nous allons voir que, nous voyons qu'en réalité, il faut être envoyé par les apôtres. Maintenant, quelqu'un va dire, mais les apôtres ne vivent plus, les apôtres sont morts. Mais oui, ils n'existent plus. Mais la parole qu'ils ont reçue, ils l'ont transmise. Ils ont transmis cette parole. Regardez, 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2. La foi se transmet, mes amis. Ça, c'est pas bracalabra. D'accord? Chapitre 2, il dit ceci. Verset 2. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Et c'est Paul qui écrit à Timothée. D'accord? Paul, l'apôtre de Jésus. Il dit, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres. Paul a transmis la parole à Timothée. Et il dit à Timothée, toi à ton tour, transmets ça aussi à des gens fidèles qui à leur tour vont transmettre à d'autres. La parole ne vient pas du ciel. Si tu dis qu'un ange t'a prêché l'évangile, t'as rendu chrétien, c'est un ange de diable. C'est Satan. Si tu dis que Jésus est venu, il t'a rendu chrétien, il t'a baptisé, il a fait de toi un chrétien, sache que ce n'est pas Jésus que moi je prie. Ce n'est pas le Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui est assis à la droite du Père et qui revient. Ce n'est pas le même. Il y a les gens comme les Bar Jésus, il y a beaucoup de Jésus qui existent, beaucoup d'esprits qui existent dans le monde. D'accord? C'est ça, mes amis. Oui, vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez écrire. Donc c'est clair, jusque-là. Donc la foi se transmet. Donc vous voyez que les apôtres ne sont pas partis, ils ont laissé l'enseignement, ils ont transmis la foi qu'ils avaient reçue dans la main des disciples. Eux à leur tour devaient transmettre cette parole jusqu'à ce que ça vienne, c'est venu jusqu'à notre siècle. Est-ce que c'est clair? Ça doit être transmise. Cette parole, elle est transmise, mes frères. Elle est transmise. Donc Paul a transmis à Timothée. Timothée devait transmettre également. Donc la foi se transmet. C'est la raison pour laquelle, quand on lit le livre de Jean chapitre 4, le verset 34, la Bible dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Comment sait-on que celui-là est envoyé par les apôtres? Comment sait-on que celui-là est né par la prédication des apôtres et a été baptisé par ceux qui ont reçu l'évangile des apôtres? Jésus dit, Jean dit clairement, il dit ceci, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Comment sait-on que tu n'as pas été envoyé? Ton pasteur n'a pas été envoyé. Toi-même, tu n'as pas été envoyé. Tu n'es pas un chrétien. Parce que la parole que ton pasteur t'a prêchée, l'église à laquelle tu appartiens, la dénomination à laquelle tu appartiens, ce n'est pas une parole ce n'est pas la parole des apôtres. Jésus ne se reconnaît pas dans cet enseignement. Jésus ne connaît pas l'enseignement des catholiques, il ne connaît pas l'enseignement des branhamistes, il ne connaît pas l'enseignement des Kakou Philippe, il ne connaît pas l'enseignement des églises de réveil. Tous ces mouvements de division. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous n'avez pas reçu l'évangile de ceux qui sont eux-mêmes dans la foi, vous ne pouvez pas être chrétien. Je discutais avec quelqu'un aujourd'hui, je faisais comprendre que, vous savez, les églises qui existent aujourd'hui, qui sont des courants, ont commencé avec l'église catholique. D'accord? Lorsque l'église a été persécutée, après le départ de Jésus, des années plus tard, l'église romaine est née. Je vous l'ai expliqué la dernière fois avec Constantin. Il a christianisé, n'est-ce pas, Rome, de sorte qu'il permettait maintenant aux chrétiens, aux croyants de devenir chrétiens, toute la cité, les païens mélangés. Alors, après la naissance de l'église catholique, qu'on appelle l'église universelle, parce que ça regroupe des doctrines et des adorations des paganes, païennes, avec celle de christianisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des dissensions. Vous voyez où le premier auteur de la dissension, de la division des catholiques, c'est Martin Luther, avec ses 70 thèses qu'il a écrites contre l'église catholique. Alors l'église va se diviser également avec Calvin, l'arrivée de Calvin, et il va naître ce qu'on appelle, voilà, le mouvement des luthériens, il va naître ce qu'on appelle l'église protestante. Voilà, c'est l'église protestante parce qu'il protestait contre l'église catholique. Mais dites-moi un peu, Martin Luther sort de l'église catholique, lui-même c'était un prêtre, il a été baptisé par les prêtres qui eux ne sont pas chrétiens. Il sort, il crée son église qu'on appelle les protestants. Maintenant, toi, tu es protestant, tu te fais baptiser par Luther, qui est le fondateur. Tu es chrétien comment? Un païen baptise un autre païen qu'on appelle Luther. Maintenant, le païen qu'on appelle Luther a quelques lumières, quelques éclaircissements de l'écriture. Il décide de sortir, il ouvre son église et il baptise les gens. Par quel miracle Luther est devenu chrétien? Il n'a pas reçu la parole des apôtres.
Il devait aller chercher les disciples, les apôtres de Christ, les disciples qui avaient reçu l'évangile, pour que lui-même soit enseigné, soit baptisé dans la vérité pour être un vrai chrétien. C'est pourquoi ces églises ont toujours été divisées. Après comment on appelle, les protestants, n'est-ce pas? Nous avons eu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, il y a eu beaucoup de divisions. Après le protestant, nous avons eu aujourd'hui ce qu'on appelle les églises, les divisions que nous avons aujourd'hui, telles que les églises affiliées, telles que les églises Assemblées de Dieu, les églises de réveil, qui sont sortis tous de ces églises-là. D'accord? Il y a eu les baptistes, parce que après les protestants, il y a eu plusieurs courants baptistes, pentecôtistes, et des pentecôtistes et des baptistes sont sortis évangéliques. Non, pardon, excusez-moi. D'évangéliques, après protestants, nous avons évangéliques, baptistes. Ensuite, baptistes, nous avons les pentecôtistes. Les pentecôtistes sont sortis des églises de charismatiques, qu'on appelle les églises de réveil et affiliées. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les églises, qu'on appelle les ministères. Donc, division. Et chacun prêche sa doctrine différente. Mais vous avez vu ça où au temps des apôtres? Tous les 12 apôtres, même Paul qui est venu après, qui ne faisait pas partie des 12, n'a pas enseigné un enseignement différent de Pierre. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 11, Paul dit que ce soit Pierre, donc que ce soit Céphas, voici ce que nous enseignons. Donc ils ont le même enseignement. C'est clair? Donc voilà, il faut que vous ayez reçu. Maintenant, je vais aller plus loin. On va voir dans les Écritures comment les gens se sont levés eux-mêmes. Parce que la dissension n'a pas commencé de nos jours, ça commence depuis. Des gens qui n'ont jamais été envoyés par les apôtres. Actes chapitre 15. Regardez ce que l'Écriture dit. Si tu n'es pas envoyé par les apôtres, si tu n'as pas reçu la doctrine des apôtres, tu n'as pas été baptisé par ceux qui ont reçu l'évangile, tu es un dissident, tu es un renégat, tu n'es pas un chrétien, tu ne peux pas invoquer Jésus-Christ. Tu fais partie de ceux qui invoquent Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Jésus dit, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Ils invoquent, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui invoquent mon nom qui entrent dans le royaume des cieux, mais c'est là qui fait la volonté de mon Père. Donc, beaucoup invoquent, mais ne sont pas dans la légitimité. Acte 15. Alors, Acte 15, alors je vais lire à partir du verset 21. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Car, il y a ce qu'on appelle, les théologiens appellent le concile de Nicée. Pardon, excusez-moi. Le concile de Jérusalem. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire. Les apôtres se sont réunis avec les anciens et l'Église. Car depuis des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc Moïse avait des gens qui continuent. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent Moïse. Ils vous prêchent les dîmes. Ils vous prêchent encore les fêtes de sabbat, la moisson. Vous célébrez, vous pratiquez la loi de Moïse avec les doctrines comme le chantronnat. Le chantronnat est une doctrine mosaïque. C'est un sacerdoce lévitique. Donc, les gens continuent à prêcher le chantronnat. On doit avoir les chantres, les musiciens. On doit payer la dîme. On doit faire la présentation des bébés. La présentation des bébés dans le temple est une doctrine de Moïse. Quand vous lisez Luc chapitre 2, à partir du verset 21, Jésus a été présenté selon la loi de Moïse dans le temple, circoncis le 8e jour. Donc, quand vous présentez vos bébés à l'église, mon enfant est né, je vais présenter le bébé au temple chez le pasteur. C'est la loi de Moïse. Il dit que Moïse a encore des gens qui le prêchent dans les synagogues, comme on voit aujourd'hui. Tous ceux qui sont nés par la prédication de Moïse, par leur pasteur, ne sont pas chrétiens. Parce que ceux qui vous l'ont prêché n'ont pas été envoyés. Ils n'ont pas été envoyés, pourquoi? Ceux qui montrent qu'ils n'ont pas été envoyés parce qu'ils n'ont pas la doctrine de Christ. Ils ne l'ont pas reçu par ceux qui l'ont préalablement reçu. Continuons. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul, Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés d'entre les frères. Après avoir entendu qu'il y a des gens qui continuent à prêcher Moïse, ils ont décidé d'envoyer ces frères-là. Verset 23. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, et aux frères d'entre les païens qui sont en Antioche, en Syrie, en Cilicie, salut. Donc les frères d'entre les nations qui ne sont pas à Jérusalem. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous, auxquels nous n'avons donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. C'est des frères, des faux frères, qui sont sortis de Jérusalem. Les apôtres ne leur ont donné aucun ordre. Ils n'ont pas été envoyés. Ils n'ont pas reçu de lettres. Ils n'ont pas reçu l'enseignement des apôtres pour aller prêcher ce qu'ils sont allés prêcher. Comme beaucoup de pasteurs font aujourd'hui, ils vous baptisent, ils vous disent que vous êtes chrétiens avec les fausses doctrines et vous croyez qu'ils sont chrétiens. Mais regardez la suite. Verset 25. Nous avons jugé à propos
après s'être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude, Silas, qui vous annonceront de leur bouche. Ils vous annonceront de leur bouche. Ils vous annonceront de leur bouche quoi? Les mêmes choses. Paul et Silas devaient aller à Antioche, dans ces villes non juives, pour prêcher. Il dit quoi? Quand ils viendront vers vous, ils vous diront, ils vous prêcheront la même chose que nous les apôtres. Parce que nous les avons envoyés. Ceux qui sont venus préalablement vers vous, vous enseignez les choses qui vous troublent. Nous ne les avons pas envoyés. Car voilà, c'est ça. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui nous annonceront les mêmes choses. Les mêmes choses. Il dit, ils n'ont reçu aucun autre, ils n'ont pas été envoyés par les apôtres. C'est pourquoi, n'ayant pas été envoyés, ils n'ont pas reçu l'évangile, ils n'ont pas reçu la doctrine de Christ. Par conséquent, ils sont allés enseigner des fausses doctrines. Donc, la doctrine de Moïse. Tous les prédicateurs de la loi de Moïse, là, ils n'ont pas été envoyés. C'est des commerçants. Ces pasteurs-là, c'est des commerçants. Ils s'enrichissent, ils font trafic sur vous. Ils ne connaissent pas la foi des apôtres, ils ne connaissent pas la foi de Christ. Ce n'est pas l'évangile qu'ils prêchent. D'accord? Vous voyez qu'on voit, depuis le temps des apôtres, il y a des gens qui se levaient. C'est ce qui explique la multitude de ces mouvements aujourd'hui de dissidents avec leur propre doctrine. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 6, la déclare que Paul a rencontré des disciples. Et il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour où vous avez cru? Il dit, nous n'avons même pas entendu parler qui est cet esprit. Il dit, dis donc, mais quel baptême avez-vous donc été baptisé? Comment vous n'avez pas reçu l'Esprit? Mais c'est quel baptême que vous avez reçu? Du baptême de Jean. Jean a baptisé du baptême de repentant, disant aux gens de croire à celui qui venait savoir Christ. Sur ces paroles, ils furent maintenant comment? Baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Des gens qui avaient déjà été baptisés par Jean-Baptiste. Mais comme le baptême de Jean-Baptiste n'accordait pas le pardon des péchés, le baptême que Jean-Baptiste leur a donné ne pouvait pas leur donner la nouvelle naissance, ne faisait pas de des chrétiens. Mais le baptême de Jean, c'était pour la repentance. Comme aujourd'hui, peut-être tu es repenti, peut-être tu as abandonné le péché, peut-être tu sers Dieu, tu veux servir Dieu de tout ton cœur, mais tu n'as pas reçu la vérité, tu n'as pas reçu le vrai évangile. Il faut être baptisé par quelqu'un qui est dans la foi, qui a déjà reçu lui-même le pardon des péchés à travers le baptême en Jésus-Christ, que lui-même a reçu au préalable par quelqu'un qui a été envoyé, qui a reçu la vérité. C'est la raison pour laquelle ces disciples ont été baptisés à nouveau. Parce que le premier baptême, c'était celui de la repentance. Il fallait qu'ils reçoivent le baptême pour que leur péché soit pardonné. Ton péché ne peut pas être pardonné si tu n'es pas baptisé par quelqu'un qui a été envoyé avec la doctrine de Christ, qui a été envoyé par les apôtres, qui a reçu l'évangile de la bouche des apôtres, comme Timothée l'a reçu, Timothée l'a transmis. Et ceux qui l'ont reçu de Timothée l'ont transmis à d'autres, ainsi de suite, jusqu'à se réarriver aujourd'hui dans le 21e siècle, dans ce monde. Nous sommes en 2022. Depuis, l'église de Jésus-Christ existe. Elle traverse les âges. C'est tout avec cette doctrine. Donc c'est pourquoi si tu as été baptisé dans ces églises-là, tu as fait 15 ans, 20 ans, tu n'es pas chrétien, tu dois sortir de ces endroits, tu dois écouter l'évangile. Par qui? Celui qui a été envoyé. C'est que tu vas écouter, va créer en toi la foi, et sur cette foi, on va te baptiser et ton péché sera pardonné. Parce que l'Écriture dit clairement dans Romains chapitre 10 à partir du verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Mais tu entends quoi? Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que si tu as entendu quelque chose qui t'a donné, en guillemets, une soi-disant foi, et que cette chose n'était pas la parole de Christ, n'était pas la parole des apôtres, qui est la parole de Christ, ce qui est dans ton cœur, ce n'est pas la foi. Parce que les démons ont la foi. La foi qu'ils ont, ce n'est pas la foi qui vient de la parole de Christ. Les Juifs qui avaient cru en Jésus, beaucoup croyaient, mais ils ont fui, ils n'arrivaient pas à pratiquer la parole de Jésus. Tant que tu n'as pas écouté l'évangile de Christ, le vrai, ce qui est en toi, ce n'est pas la foi, c'est... Je ne sais pas comment appeler ça, c'est la foi des démons. C'est une fausse foi, si tu veux. La vraie foi, c'est après avoir entendu le vrai évangile. Si tu as été baptisé par un faux évangile, ces évangiles de dénomination, ton baptême est nul et sans effet, mon ami. Parce que qui te l'a donné un faux. Un faux ne peut pas produire un vrai. Un arbre, j'ai envie de dire quoi? Une rivière, ou je sais pas moi, où il y a une source d'eau douce ne peut pas produire des poissons qu'on trouve dans la mer. D'accord? Un arbre, un papayer ne peut pas produire pour fruits des mangues. Ce n'est pas possible. Un aveugle ne peut pas produire un aveugle. C'est faux. Quelqu'un qui est faux produit un faux. Et le faux qui produit va produire encore un faux. Et ce faux va produire un faux, un faux, un faux, un faux. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Tu seras vrai le jour où tu vas croiser le vrai
évangile par ceux qui l'ont reçu. Même si tu as fait 100 baptêmes, 1000 baptêmes, tant que tu n'as pas reçu le baptême qui est venu des disciples, des vrais disciples de Jésus, que la doctrine de Christ, ton baptême est faux et tu es encore dans tes péchés. Et si tu meurs dans tes péchés, tu n'iras pas au ciel. La foi se transmet. On doit te la transmettre. On doit te la communiquer. D'accord? C'est ça. Je vais aller terminer. J'ai envie de dire quelque chose. Donc, on vient de comprendre que la foi se transmet. Ça se transmet. D'accord? Je vais aller même plus loin. Beaucoup de gens aujourd'hui ont tendance à glorifier le ministère de l'Esprit, glorifier le Saint-Esprit. On va lire un texte. Beaucoup disent même que non, le ministère du Saint-Esprit est plus grand que le ministère des apôtres. Le Saint-Esprit, son ministère est tellement plus puissant, donc il peut faire des choses qui dépassent le ministère des apôtres. Le Saint-Esprit peut faire de nouvelles choses aujourd'hui. Il peut amener de nouvelles révélations, des nouveaux mouvements, des nouvelles manifestations. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, des manifestations diverses, étranges, des choses, tu ne sais même pas comment tu vas soutenir ça, au nom du Saint-Esprit. Mais je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Mais c'est la parole de Dieu choque. Quand la vérité vient, ça choque. Je vais te dire une chose. Écoute bien ce que je vais dire. Le ministère du Saint-Esprit n'est pas différent du ministère des apôtres. Le ministère qu'exerce le Saint-Esprit de nos jours n'est pas supérieur au ministère des apôtres. Pourquoi? Ça vous choque ce que je dis? Le Saint-Esprit ne peut pas exercer un ministère aujourd'hui ou même avant qui est différent, ou bien m'écoutez, qui est différent ou supérieur au témoignage que les apôtres ont. Ouais, le témoignage que le Saint-Esprit rend aujourd'hui, le témoignage que le Saint-Esprit rend, manifeste aujourd'hui, n'est en rien différent du témoignage que les apôtres ont. Je vais vous lire un texte simplement. Le ministère des apôtres, ou encore le ministère du Saint-Esprit, est identique au ministère des apôtres. C'est le même ministère. Les seules personnes qui ont reçu le privilège, le monopole, l'autorité de rendre témoignage sur le Christ, il y a le Saint-Esprit et les apôtres. Or, le témoignage de l'Esprit, c'est celui des apôtres. Celui des apôtres, celui de l'Esprit. Il n'y a aucune différence. C'est le même témoignage. Lisons l'Écriture, Jean chapitre 15. Il faut arrêter de dire que non, le Saint-Esprit manifeste quelque chose de différent. Il va amener une nouvelle doctrine. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut jamais amener une doctrine qui est différente que les apôtres, que celle que les apôtres ont déjà établie. C'est faux. Si un esprit te convainc que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui fait ça, ce n'est pas l'Esprit. Si un esprit t'apporte une doctrine qui est différente de la doctrine établie par les apôtres, sache que c'est un esprit de Satan. Ce n'est pas l'Esprit de Christ. Jean chapitre 15. Qu'est-ce que l'Écriture dit à partir du verset 26? Jésus parle avant de partir vers son Père. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'Esprit rendra témoignage de moi, Jésus. Verset 27. Et vous, il s'adresse maintenant aux apôtres. Il dit d'abord que l'Esprit rendra témoignage de moi. Et il dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Les témoins oculaires. C'est pourquoi même lorsque Luc a écrit, n'est-ce pas, rédiger sa lettre, son discours à Théophile pour écrire le livre de Actes des Apôtres, le livre de Luc, la Bible nous fait comprendre qu'il a dû se référer à qui? Aux apôtres qui, eux, étaient des témoins oculaires, ont été, n'est-ce pas, il dit au verset 3 de Luc 1, il a été aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur les choses, n'est-ce pas, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Encore d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la véracité, la certitude des enseignements que tu as reçus. Verset 2, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des ministres de la parole. Je t'ai fait ce discours, je t'ai fait cet historique, suivant quoi? Suivant ce que nous ont transmis ceux qui sont des témoins oculaires et qui sont devenus des ministres de l'évangile. Luc n'a pas écrit son livre avec ses propres révélations, il a consulté les apôtres.
C'est pourquoi même, parlons toujours de l'esprit. Au verset 12 toujours de Jean 16, Jésus dit quoi? Encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les soutenir, les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. L'esprit ne vient pas parler de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le ministère de l'Esprit consiste à prendre et annoncer les choses qui sont en Christ. Les choses qui sont en Christ. Il ne se glorifie pas lui-même. Ouais, aujourd'hui, les gens, même quand ils prient le Saint-Esprit. Vous êtes dans l'erreur. Oh Saint-Esprit, je te prie. Saint-Esprit, je t'adore. Oh Saint-Esprit, descends. Oh Saint-Esprit, Rabba Shakaraba. Oh, le Saint-Esprit, touche maintenant. Saint-Esprit, je te prie, viens. C'est quelle fondation? Où est-ce que vous avez vu les apôtres prier le Saint-Esprit, louer le Saint-Esprit, adorer le Saint-Esprit? Non, soyons sérieux. L'Esprit qui vous conduit à glorifier le Saint-Esprit, là, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Les apôtres ont toujours glorifié et loué Dieu et Jésus-Christ. Prié Dieu. Ils ont toujours prié Dieu. Ils ont toujours adoré et invoqué Jésus-Christ. C'est lui qui a reçu du Père gloire et honneur. C'est lui qui doit être glorifié, c'est Jésus. Et Dieu son Père. Parce que Dieu lui a donné sa gloire. Les apôtres n'ont jamais glorifié l'Esprit, n'ont jamais chanté des cantiques pour glorifier l'Esprit. Ils n'ont jamais prié l'Esprit. Quelqu'un me dira, oh, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu, c'est la Trinité, non? Tu es dans l'erreur. Parce que ton pasteur n'a pas la vérité, celui qui t'a baptisé n'a pas la vérité. C'est-à-dire que tu es conduit par les doctrines des démons qui te conduisent, les esprits, les enseignements démoniaques qui te conduisent. Arrêtez de venir avec des enseignements nouveaux, des doctrines nouvelles, étranges, antidoctrinales, des doctrines qui n'ont rien à voir avec la doctrine laissée par les apôtres, l'enseignement que les apôtres ont laissé aux églises, soit disant que le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas comprendre, le Saint-Esprit c'est un mystère. Le Saint-Esprit, en fait, il fait des choses que l'homme ne comprend pas. Il peut faire quelque chose maintenant que tu ne comprends pas. C'est pourquoi on vous fait boire l'huile. L'Esprit que vous dites que le Saint-Esprit, il vous fait boire l'huile dans les églises. Il vous fait boire de l'eau. Certains vous font boire les urines. D'accord? Certains même, ils vous mettent les pieds sur la tête. Certains pasteurs, ils vous mettent les pieds sur la tête. D'autres vous font manger les rats au nom de l'Esprit. D'autres même, on vous déshabille, on vous dénude. Le pasteur te lave, tu es nu. Au nom de l'Esprit, l'Esprit m'a dit, déshabille-toi. Ça aussi, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Ton pasteur te dit, j'ai une révélation, Dieu me dit que ton mari là, celui que tu as épousé là, ce n'est pas ton mari, c'est un païen. Tu as un mari dans l'église, viens prendre ton mari. Dieu t'a trouvé un mari, abandonne ton mari. Ça aussi, c'est l'Esprit. Continue à suivre cet esprit. L'esprit qui s'oppose à la doctrine des apôtres. L'apôtre Jean a été clair dans 1 Jean chapitre 4 verset 6. Celui qui nous écoute est de Dieu. Qui écoute qui? Les apôtres. Celui qui ne nous écoute pas n'est pas de Dieu. C'est par là que nous faisons la différence, oh Dieu, entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tout esprit qui ne demeure pas, qui n'a pas le témoignage, qui n'est pas fondé, qui n'applique pas le témoignage et l'enseignement des apôtres et l'esprit de l'antéchrist qui vous conduit aujourd'hui dans vos églises. D'accord? C'est ça. C'est ça, mes frères. La foi, on doit te la transmettre. Si tu es dans cette situation, mon ami, je te conseille simplement de sortir. Tu sors, tu nous appelles. On va t'expliquer. Ne va pas créer ton église. Tu seras toujours... L'esprit de l'erreur va toujours te conduire. On doit t'enseigner. On doit t'expliquer la foi. L'apôtre... Lisez Jude, Jude 3. Qu'est-ce que Jude dit? Mes frères, la foi se transmet. Jude dit ceci. Je vais terminer par là. Notre bien-aimé Jude, qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Bien-aimé, comme je désirais. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il n'y a pas deux saluts, un salut. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre, à lutter pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mes amis, je dis que combattez pour la foi là qui a été transmise au sein une fois pour toutes.
Les anglophones disent once and for all. Ça veut dire quoi? Que depuis que la foi a été transmise par les apôtres, on ne peut plus ajouter quelque chose à cette foi-là. Elle a déjà été transmise. Un ange ne peut plus venir transmettre la foi. Jésus lui-même ne peut plus venir transmettre une nouvelle foi. C'est pourquoi Paul a dit dans Galates chapitre 1, lisez, verset 6. Il dit même si c'est un ange du ciel qui vient vous annoncer un évangile différent de l'évangile que nous vous avons annoncé au préalable, que cet ange soit anathème, même si c'est nous-mêmes qui venons demain encore changer, vous annoncer l'évangile différent que celui qu'on vous a d'abord annoncé, que cette personne soit anathème. Pourquoi? Parce que depuis le jour où Jésus a prêché, a enseigné aux apôtres, il leur a communiqué l'enseignement, il est mort, il est ressuscité, il est resté 40 jours avec eux, leur a parlé des choses concernant le royaume. Depuis ce jour, ils sont les témoins oculaires, les fondateurs de la foi chrétienne. Parce que l'Église est fondée selon Éphésiens 2, verset 20, sur leur fondation, leur enseignement. Depuis ce jour, la foi a été transmise. On ne peut plus rien ajouter. Il n'y a pas une nouvelle doctrine qu'on peut encore ajouter dans cette fondation. C'est faux, mon ami, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Tout ce qui ajoute s'écarte de la foi. Verset 4, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent, ils falsifient la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Il renie le Christ. La foi a été transmise, il n'y a pas de nouvelle foi. Si tu vois que ta foi, compare la foi que tu as aujourd'hui, l'adoration que tu as, les enseignements que tu pratiques, compare ça aux enseignements et à l'adoration qu'ont pratiqué les apôtres de Christ. Si c'est différent, ne réfléchis pas, mon ami, il faut fuir. Sors, tu n'es pas chrétien, tu as été séduit, on t'a trompé, on t'a menti. Sauve ton âme, mon ami. Appelle-nous, on va te montrer le chemin. Nous étions de leur nombre, nous étions aussi un jour dans l'erreur, dans l'ignorance, dans ces dénominations, mais Dieu a eu pitié de nous. Il nous a envoyé ceux qui ont l'évangile, ils nous ont prêché, ils nous ont baptisés. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. On doit te transmettre ça. Ceux qui te disent qu'ils ont reçu l'évangile par révélation, ils ont entendu voix audible, un ange veut leur parler, c'est des menteurs. Tu comprends? C'est des menteurs. Donc, mes frères, nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour le live. Nous allons poursuivre la prochaine fois. Donc, partagez le live, transmettez-le, diffusez-le partout. Appelez-nous. Vous avez le contact WhatsApp. Nous sommes prêts pour vous, à vous aider. Vous expliquer ce que nous enseignons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et que vous soyez sauvés avant que la trompette ne sonne. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyez pas orgueilleux. Ne construisez pas vos propres églises, ne soyez pas orgueilleux. Oubliez les révélations que vous avez et oubliez toutes les sensations spirituelles que vous avez parce que Satan donne des sensations. Satan donne des manifestations spirituelles. Oubliez ça. Confiez-vous à la parole. Que Dieu soit avec vous, que la grâce soit avec vous, que Dieu vous accompagne. À la prochaine. Merci.